Un homme riche a laissé sa femme sans rien, et elle a dû travailler comme livreuse, emmenant sa fille avec elle. Puis, un jour, elle a entendu une conversation étrange entre trois hommes. Dans une vie de luxe et de sécurité, Alice pensait avoir tout. Mais lorsqu'un divorce inattendu la laisse démunie, elle doit affronter un monde de défis et de trahisons. Avec sa fille Emily à ses côtés, Alice lutte pour reconstruire sa vie, découvrant alors des secrets sombres sur son ex-mari. Lorsque le destin de Richard s'entremêle avec des conspirations dangereuses, Alice se retrouve face à un dilemme moral qui pourrait tout changer. Alice avait toujours imaginé avoir une vie parfaite aux côtés de Richard. Il était un homme d'affaires prospère et charismatique, et elle se sentait privilégiée de pouvoir consacrer son temps à la famille et à la maison luxueuse qu'ils partageaient. Sa fille, Emily, était la lumière de ses yeux, et Alice passait ses journées à s'occuper d'elle et à entretenir leur foyer, croyant que l'amour et la stabilité qu'ils avaient construits étaient à l'épreuve de toute tempête. Cependant, sa réalité parfaite s'effondra lorsque Richard rentra un jour à la maison et annonça sans détour « Je veux divorcer ». La froideur avec laquelle Richard fit cette annonce laissa Alice stupéfaite. « Quoi? Que veux-tu dire par divorce? Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, tentant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Richard soupira, comme s'il était lassé. « Alice, ça ne fonctionne plus. J'ai besoin de changement. Je suis fatigué de cette vie, répondit-il en détournant le regard. Alice sentit un nœud se former dans sa gorge. Comment pouvait-il en avoir assez? Et l'amour, l'engagement, la famille qu'ils avaient construite ensemble? La situation devint encore plus dévastatrice lorsqu'Alice rencontra les avocats de Richard. Ils étaient impitoyables, et il devint évident que Richard voulait la laisser sans rien. La maison, les voitures, les comptes bancaires, tout ira à Richard, dit l'un des avocats, sans une once de compassion. Alice pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. C'est absurde. J'ai consacré ma vie à ce mariage. Et Emily, que va-t-elle devenir? Protesta-t-elle, mais ses appels furent ignorés. La pension alimentaire proposée était dérisoire, à peine suffisante pour couvrir les besoins de base. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alice devait faire face au choc de la trahison de Richard et à l'inquiétude pour l'avenir d'Emily. La maison, autrefois un sanctuaire de sécurité, était désormais un rappel constant de ce qu'elle avait perdu. Chaque recoin portait le souvenir d'instants heureux, désormais comme des fantômes d'une vie révolue. La douleur de tout laisser derrière elle fut exacerbée lorsqu'elle dut expliquer la situation à Emily. « Ma chérie, nous allons déménager dans un nouvel endroit, lui dit-elle, essayant de paraître enthousiaste. Et papa, il ne vient pas? Demanda innocemment Emily. Non, mon amour. Ce sera juste nous deux pendant un moment, répondit Alice, s'efforçant de contenir ses larmes. Déterminée à avancer, Alice se mit à chercher du travail. La réalité la frappa de plein fouet. Après des années hors du marché du travail, ses compétences étaient obsolètes. Les refus s'accumulaient et, avec chaque « non », l'espoir s'amenuisait. Finalement, elle trouva un emploi comme livreuse pour une petite entreprise de logistique. C'est un début, pensa-t-elle, tentant de se consoler. Le travail était épuisant et les conditions difficiles, mais c'était tout ce qu'elle avait. Chaque jour, Alice affichait un sourire pour Emily, essayant de ne pas laisser transparaître la fatigue et la frustration. La nouvelle routine d'Alice en tant que livreuse était une combinaison de défis et d'humiliations. Elle conduisait pendant des heures, se perdant souvent dans des quartiers inconnus, essayant de faire ses livraisons à temps. Chaque livraison était une lutte contre la montre, contre la circulation, et parfois contre la mauvaise humeur des clients. « Pourquoi avez-vous mis autant de temps? J'ai commandé ça il y a des jours », s'exclamait un client alors qu'Alice lui remettait un colis. Elle baissait simplement la tête, murmurant des excuses, tandis qu'une honte cuisante lui brûlait la poitrine. Emily, sans autre possibilité de garde, accompagnait sa mère lors des livraisons. La petite fille, toujours curieuse et pleine de vie, trouvait intéressant de voir tant de maisons différentes. « Maman, regarde ce jardin. Il y a des fleurs de toutes les couleurs », s'exclamait Emily, pointant du doigt une maison avec un jardin luxuriant. Ces moments de joie d'Emily étaient ce qui maintenait Alice debout. « Oui, ma chérie, elles sont magnifiques. Allons voir si nous pouvons trouver d'autres belles fleurs en chemin, répondait-elle, essayant de garder un ton léger. Cependant, la présence d'Emily au travail était une préoccupation constante pour Alice. Elle devait assurer la sécurité de sa fille tout en accomplissant ses tâches, ce qui était particulièrement difficile dans des quartiers moins sûrs ou par mauvais temps. Un jour particulièrement difficile,
Alice reçut une livraison urgente pour un quartier éloigné et peu familier. Le temps se couvrait, et elle craignait une tempête imminente. En route, le fourgon commença à faire des bruits étranges. « S'il vous plaît, pas maintenant », pensa-t-elle, le cœur battant la chamade. Le véhicule s'arrêta soudain, les laissant bloqués sur une route déserte. Émilie commença à pleurer, effrayée par la situation. « Calme-toi, ma chérie. Tout va bien se passer, » dit Alice, essayant de garder son calme. Sans signal de téléphone pour demander de l'aide, le désespoir commençait à monter. Elles restèrent bloquées pendant des heures jusqu'à ce qu'un camionneur s'arrête finalement pour les aider. « Vous allez bien ? Besoin d'un coup de main ou de quelque chose ?» demanda l'homme, avec un regard préoccupé. « Je pense que le fourgon est en panne. Pourriez-vous y jeter un œil ?» demanda Alice, la voix tremblante. L'homme fit une réparation temporaire, suffisamment pour qu'elle puisse rentrer chez elle. De retour dans le petit appartement, Alice ressentit le poids de sa nouvelle réalité comme jamais auparavant. Elle était épuisée, physiquement et émotionnellement. Assise sur le canapé, elle observait Émilie jouer avec ses quelques jouets, sentant une douleur lui serrer la poitrine. « Je dois être forte pour elle », pensa-t-elle, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Chaque nuit, elle passait en revue son budget serré, cherchant une manière de faire durer chaque centime. Même au milieu de tant de difficultés, il restait une petite lueur d'espoir. « Je vais offrir une vie meilleure à Émilie, d'une manière ou d'une autre, » se promit-elle. Un jour apparemment ordinaire, Alice reçut une route de livraison pour un quartier aisé. Les rues étaient bordées de manoirs imposants et de jardins soigneusement entretenus. En arrivant à l'une des maisons pour livrer un colis, Alice laissa Émilie dans le fourgon avec la fenêtre légèrement ouverte, comme d'habitude. Alors qu'elle se préparait à sortir, elle remarqua 3 hommes près du portail du manoir. Ils étaient vêtus de costumes et de lunettes noires, et semblaient engagés dans une conversation sérieuse. Alice tenta de ne pas prêter attention, mais lorsqu'elle entendit l'un d'eux mentionner le nom de Richard, ses sens s'alarmaient. « Ce salaud de Richard va le payer cher. Il ne sait pas à qui il a affaire, » dit l'un des hommes, avec une colère contenue. Un autre répondit, « Oui, il nous a arnaqués. On va régler ça une bonne fois pour toutes. » Le cœur d'Alice se mit à battre plus fort. Elle fit semblant de ranger quelque chose dans le fourgon, essayant d'en entendre plus. « Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question d'honneur, » continua un 3e homme, ce qui inquiéta encore plus Alice. Avec le colis à la main, Alice se dirigea rapidement vers la porte du manoir, tentant d'agir normalement. Son instinct maternel lui criait de sortir Émilie de là le plus vite possible. Elle livra le colis. En revenant au fourgon, elle trouva Émilie en train de dessiner dans son carnet. « Maman, j'ai dessiné nous deux dans notre nouvelle maison, » dit Émilie en souriant. « C'est magnifique, ma chérie. Mais il faut partir maintenant, » répondit Alice, essayant de cacher l'urgence dans sa voix. En conduisant, Alice ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation qu'elle avait entendue. La mention de Richard et la menace implicite dans ses paroles la rendaient nerveuse. Malgré tout le ressentiment qu'elle éprouvait envers lui, l'idée que quelque chose de grave puisse arriver à Richard la perturbait. « Il peut être un idiot, mais il est toujours le père d'Émilie, » pensa-t-elle, en se mordant la lèvre inférieure. Que devait-elle faire de cette information? Le doute la rongeait. Alice savait qu'elle devait faire quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. « Si je le dis à quelqu'un, qui va me croire? Et si je ne fais rien et que quelque chose de terrible arrive ?» se demandait-elle, ressentant le poids de la responsabilité. La situation était compliquée, et l'idée d'impliquer la police l'effrayait. « Et si cela me mettait dans les ennuis? Et si Richard le découvrait ?» réfléchit-elle, se sentant coincée dans un dilemme moral. Ce soir-là, Alice décida qu'elle avait besoin d'un second avis. Elle appela Sarah, sa meilleure amie depuis l'école. Sarah avait toujours été une personne pragmatique et sensée, quelqu'un en qui Alice savait qu'elle pouvait avoir confiance. Elles se rencontrèrent dans un café modeste, et Alice lui raconta toute l'histoire, y compris la conversation qu'elle avait entendue et ses préoccupations. Sarah écouta attentivement, sans interrompre, tandis qu'Alice déversait ses angoisses et ses peurs. « Alors, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ?» demanda Alice, désespérée d'obtenir des conseils. Sarah prit une gorgée de son café, pensive. « Écoute, Alice, je comprends ton inquiétude. Mais tu dois penser à toi-même et à Émilie d'abord. Richard t'a laissé sans rien. Tu veux vraiment risquer ta sécurité ou même celle d'Émilie pour aider quelqu'un qui t'a si maltraité ?» dit Sarah d'une voix douce mais ferme. Alice soupira,
sentant le poids des paroles de son amie. Elle savait que Sarah avait raison sur beaucoup de points. Mais si quelque chose de vraiment grave lui arrive, s'il se retrouve blessé ou pire, comment je vais me sentir en sachant que j'aurais pu faire quelque chose, rétorqua Alice, regardant sa tasse de thé comme si elle y trouvait la réponse à tous ses problèmes. Sarah se pencha en avant, son regard sérieux. Tu as toujours été une personne au grand cœur, Alice. Mais parfois, il faut penser à soi-même et à ses enfants. Peut-être que la meilleure chose à faire est de contacter la police anonymement. Ainsi, tu feras part sans te mettre en danger directement, suggéra-t-elle, cherchant une solution qui apaiserait la conscience d'Alice. L'idée de parler à la police effrayait Alice. Et si personne ne me croyait? Et si cela me mettait dans plus d'ennuis? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Sarah lui prit la main et la serra, offrant un réconfort silencieux. Tu dois faire ce que tu penses être juste, mais tu dois aussi te protéger. Réfléchis, dit Sarah, essayant d'apporter le plus de soutien possible. Alice hocha la tête, encore incertaine. La conversation continua, Sarah essayant d'aider Alice à envisager tous les angles de la situation. De retour à l'appartement, Alice était plus confuse que jamais. Elle regarda Emily, qui jouait innocemment sur le tapis, inconsciente du tumulte émotionnel de sa mère. Je dois prendre la bonne décision, pour elle, pensa Alice, sentant une pression écrasante. Pendant la nuit, elle fit des cauchemars sur les conséquences possibles de ses actions ou de l'absence d'action. Dans l'un de ses rêves, elle voyait Richard blessé, tandis qu'Émilie pleurait, lui demandant pourquoi elle n'avait rien fait pour l'aider. Elle se réveilla en sueur, avec un sentiment d'urgence, sachant qu'elle devait agir rapidement. Alors qu'Alice se débattait avec ses doutes et ses dilemmes, ailleurs en ville, Ethan, le fils du propriétaire de l'entreprise où Richard travaillait, découvrait un complot de corruption. Ethan était un jeune homme brillant et dévoué, avec une forte éthique de travail. Il avait pris un rôle important dans l'entreprise de son père et avait remarqué des anomalies dans les rapports financiers. Intrigué et préoccupé, il décida d'enquêter plus en profondeur. En examinant minutieusement les documents, il trouva des preuves que Richard détournait de grosses sommes d'argent. Ethan ne pouvait pas croire ce qu'il découvrait. Richard, toujours perçu comme un employé loyal et compétent, utilisait des comptes offshore et des sociétés écrans pour voler à l'entreprise. Ethan commença à rassembler toutes les preuves qu'il pouvait trouver. Il installa discrètement des dispositifs d'enregistrement dans le bureau de Richard, espérant capturer une confession ou une conversation compromettante. Sa patience fut récompensée lorsqu'il réussit à enregistrer un appel téléphonique où Richard discutait ouvertement de ses plans de détournement et de fuite. Avec des preuves irréfutables en main, Ethan savait qu'il était temps d'agir. Il contacta les autorités et remit toutes les preuves. Mon père avait confiance en lui. Comment a-t-il pu nous trahir ainsi? Dit Ethan à l'un des policiers, encore sous le choc de la trahison. Une opération policière fut organisée pour arrêter Richard avant qu'il ne puisse quitter le pays. Ethan ressentait un mélange de soulagement et de tristesse, le soulagement de pouvoir exposer la vérité et protéger l'entreprise familiale, et la tristesse de découvrir l'ampleur de la malhonnêteté de Richard. Pendant ce temps, Alice était toujours en proie à ses incertitudes. Elle décida finalement d'informer la police de ce qu'elle avait entendu, mais avant même de pouvoir passer l'appel, elle vit les nouvelles à la télévision, un homme d'affaires local arrêté pour fraude et détournement de fonds. Les images montraient Richard menotté, et le choc d'Alice fut immense. Elle s'assit, incrédule, tandis que les reporters détaillaient les crimes et l'enquête. Il a vraiment fait ça, murmura-t-elle, essayant d'absorber l'ampleur de la situation. Ethan, tentant de rassembler les pièces du puzzle, décida de contacter Alice. Il avait appris qu'elle aurait pu entendre quelque chose de pertinent pour l'enquête et voulait en savoir plus. Lorsqu'il appela, Alice fut surprise, mais accepta de le rencontrer. Ils se retrouvèrent dans un café, et Ethan lui expliqua toute la situation. Je ne savais pas que Richard faisait cela, mais j'ai entendu quelque chose qui pourrait être lié, avoua Alice, en expliquant la conversation qu'elle avait surprise devant le manoir. Le matin de l'arrestation finale, la police, avec Ethan et d'autres représentants de l'entreprise, se rendit au bureau de Richard. Ils étaient prêts à l'arrêter et à confisquer tous les documents pertinents. Richard, pris par surprise, tenta de garder son sang-froid. « Que se passe-t-il? C'est une erreur » s'exclama-t-il, alors que les policiers lui passaient les menottes. Mais lorsque les enregistrements furent diffusés,
il resta sans voix. Il n'y avait aucun moyen de nier ses crimes. L'arrestation de Richard fut un choc pour la communauté. Il avait toujours été vu comme un homme d'affaires respectable et charismatique. La révélation de ses activités illicites ébranla non seulement l'entreprise, mais aussi l'image publique qu'il avait construite au fil des ans. Dans les jours qui suivirent, les médias étaient en effervescence, couvrant chaque détail de l'affaire. Pour Alice, c'était un tourbillon d'émotions. Il le mérite, mais il reste le père d'Emily, pensa-t-elle, essayant de concilier des sentiments contradictoires. Ethan continua à soutenir Alice durant cette période tumultueuse. Il la remercia pour l'aide indirecte qu'elle avait pu apporter en signalant une possible conspiration. « Tu as bien fait de parler de ce que tu as entendu. Cela a aidé à compléter le tableau et à garantir que Richard ne puisse pas fuir », dit-il avec une gratitude sincère. De plus, l'entreprise veilla à ce que toutes les victimes des actes de Richard, y compris Alice, soient indemnisées financièrement. Cela permit à Alice et Emily de mener une vie plus confortable et stable. Avec le temps, la relation entre Ethan et Alice se développa de manière inattendue. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, d'abord pour discuter des événements, puis simplement pour profiter de la compagnie l'un de l'autre. Ethan admirait la force et la résilience d'Alice, tandis qu'elle trouvait en lui un compagnon gentil et compréhensif. Lors d'une promenade au parc, Ethan prit la main d'Alice et lui dit « Tu as traversé tant de choses, mais tu n'as jamais perdu ta bonté. J'admire cela chez toi. » Alice sourit, se sentant valorisée d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Richard fut condamné pour ses crimes, perdant tous ses biens et recevant une longue peine de prison. La nouvelle apporta un sentiment de justice pour beaucoup, mais pour Alice, c'était un rappel de la complexité de la vie. Elle savait qu'elle devait tout expliquer à Emily, mais aussi que c'était une opportunité de recommencer. Avec le soutien d'Ethan, Alice parvint à trouver un nouveau foyer et commença à construire une nouvelle vie, pleine de promesses et d'espoir. Malgré les difficultés et les incertitudes, Alice et Emily étaient prêtes pour un nouveau départ. Le chemin avait été ardu, mais elles en ressortirent plus fortes et plus proches. Et avec Ethan à leur côté, l'avenir semblait plus radieux que jamais.